Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues. Laurent Duplomb a insisté sur la faiblesse économique de ce budget, Françoise Férat, à l'instant, sur sa faiblesse sociale et sociétale, et je compléterai notre travail d'équipe en insistant sur sa dimension environnementale, qui ne me semble pas non plus à la hauteur. Pour adapter notre modèle agricole au changement climatique, il est essentiel d'investir dans l'expérimentation de nouvelles pratiques culturales et de maintenir une recherche et une innovation agricole de haut niveau. De ce fait, un mot sur le CASDAR, dont année après année, les recettes continuent d'être plafonnées, et on ne voit pas bien la logique budgétaire, Monsieur le Ministre. De cette sous-estimation, en effet, vous nous aviez dit en audition que vous vous engagiez à récupérer l'argent, enfin l'excédent de cette collecte de 17 millions d'euros en 2022. Donc pour 2023, les recettes sont estimées à 126 millions d'euros, comme cette année, alors qu'avec l'inflation, les recettes continueront de grimper. Les programmes de recherche appliqués des instituts techniques nécessitent pourtant de la visibilité. Pour cette raison, nous appelons au rejet des crédits du CASDAR. Nous appelons en outre à accélérer l'effort d'identification des crédits mobilisables sur le solde comptable du CASDAR pour prendre de l'avance sur la programmation 2022-2027 du PNDR. L'adaptation au changement climatique n'attend pas. Sur la forêt, les feux de cet été ont souligné la nécessité de plus de surveillance dans les massifs et de plus de gestion durable. C'est pourquoi nous appelons à renforcer les crédits et les effectifs de l'ONF et du CNPF, car il ne faut pas oublier que la forêt privée représente 3/4 des surfaces et 90% des surfaces qui ont brûlé cet été. Sur l'ONF, le gouvernement n'a pas contribué à la clarté des débats, bien au contraire, en supprimant dans le budget initial, puis en rétablissant à l'Assemblée nationale 80 postes, rétablissement d'ailleurs partiel, puisque seuls 60 postes sont vraiment financés par l'État, l'ONF devant prendre en charge des 20 postes restants. En parallèle, nous appelons à augmenter d'autant les effectifs du CNPF pour dynamiser la gestion et créer des postes de référents incendie, conjointement avec les membres de la mission de contrôle sur la prévention des feux de forêt. Nous avons des amendements que nous défendrons tout à l'heure. Je tiens également à souligner que les 5 amendements proposés par la Commission des affaires économiques ne coûtent pas plus de 30 millions d'euros, mais bout à bout, soit à peine 1% des crédits de la mission. Ils servent souvent à financer le dernier kilomètre d'une politique publique inachevée. De ce fait, nous espérons que le gouvernement reprendra certaines de nos propositions, Monsieur le Ministre, peu coûteuses et utiles.